Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans les tops et les flops de ce Bordeaux-Marseille, les Girondins qui perdent l'invincibilité face à l'OM après 44 ans. Bordeaux qui s'incline sur le score de 1-0. On regarde ensemble les tops et les flops. On commence avec les tops et les deux joueurs bordelais qui sont sortis du lot. Alors c'est pas des gros tops, puisque la prestation bordelaise dans l'ensemble a été très très faible, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan de l'intensité. Le premier, c'est Youssouf Sissoko, vraiment le joueur bordelais qui a été le plus à son avantage. Un bon complément avec Tom Lacou, on l'a vu, Youssouf Sissoko très actif, du pressing, du jeu vers l'avant, beaucoup d'interceptions et de duels gagnés au sol. Voilà, c'était une titularisation réussie pour le joueur malien et bien sûr Tom Lacou est le deuxième joueur de ces Girondins de Bordeaux à figurer dans les tops. Alors à un cran un peu en dessous, Youssouf Sissoko, néanmoins c'est un des joueurs bordelais, lui, le natif de Bordeaux, qui a démontré aussi de l'envie, de la détermination, de l'intensité par rapport à ses partenaires qui n'avaient pas du tout d'intensité dans le jeu. Lui a mis ces ingrédients-là et on remarque aussi qu'il est souvent bien placé pour couper les trajectoires adverses. Il gagne quelques duels, il fait des interceptions et on voit que c'est un bon complément, cette paire de récupérateurs qui est assez jeune. C'est un bon complément et ils sont très complémentaires en fait. Voilà, je vais utiliser le même mot pour eux. Voilà, c'est tout pour les tops. On passe maintenant au flop. Et là, il y a des choses à dire. On commence avec Benoît Costil, auteur de l'erreur de relance, l'erreur technique qui amène le but de Marseille, l'unique but bordelais, le but qui fait tomber l'invincibilité. Il avait une dérogation pour jouer, il avait le brassard de capitaine, néanmoins mais ça n'a pas suffi pour lui permettre de réaliser une performance pleine. Il fait de belles parades, 50e, 55e, 62e pour maintenir Bordeaux à flot, puisque Bordeaux aurait pu égaliser, puisque Bordeaux n'a jamais été mené de plus de 2 buts. Néanmoins, c'est un match raté parce que cette erreur technique coûte la victoire au Bordelais et entache son match. Autre flop dans la défense, c'est Enoch Kouateng. Basculé à gauche, cette fois-ci au poste de latéral gauche, il a souvent été pris dans son dos et il a encore démontré des lacunes techniques importantes avec des erreurs de passe, beaucoup de ballons perdus. C'est un match sans à nouveau pour Enoch Kouateng et il y en a un qui est au-dessus de tous ces joueurs, mais qui fait un match fantomatique, un peu à l'image de ce qu'il a fait face à Brest le week-end dernier. Lui n'était pas touché par le Covid, néanmoins, ça reste un joueur qui passe complètement au travers, c'est Javairo Dilrosun. On se demande si il avait la tête à son match, tant il a été fantomatique. Pas d'envie, peu de ballons touchés, moins de 20 ballons je crois en 80 minutes de jeu. Malgré tout, Petkovic laisse 80 minutes de jeu sur le terrain. C'est un match à oublier rapidement pour Dilrosun qui doit quand même démontrer son envie de jouer avec le maillot scapulaire s'il veut continuer la saison. Un autre, et c'est notre duo d'attaque, Wang, Huijo, aucun duel gagné pour l'international sud-coréen, c'est la première fois qu'il réalise un match avec Bordeaux où il ne gagne aucun duel. Lui aussi a été aligné face à Brest le week-end précédent en Coupe de France, et il est passé complètement au travers de son match. Il est bien lancé par Tom Lacou qui fait une ouverture pour Huijo lancé en profondeur, et il a une pointe de vitesse très très faible, il se fait reprendre et il rate son face-à-face face à Paul Lopez. C'est dommage, parce que Huijo nous a habitués à beaucoup mieux. Enfin, Albert Sélis, si sur le plan défensif, Albert Sélis a fait le métier avec beaucoup de duels gagnés, duel aérien, duel au sol. Sur le plan offensif, c'est beaucoup de ballons ratés, et on le voit très emprunté lorsqu'il s'agit de faire circuler le ballon et de jouer avec ses coéquipiers. Voilà pour les flops. Petkovic, on peut l'intégrer à ses flops parce que le coach bordelais n'a pas su gérer son effectif, que ce soit sur le match de Brest et sur le match bordelais. Est-ce qu'il a sélectionné les bons joueurs? Est-ce que Bordeaux avait bien préparé ces deux matchs, Brest et Marseille, match hyper important en Ligue 1 où il faut prendre des points pour se sauver au-delà de l'invincibilité? On peut se le demander et ça restera à discuter dans les prochains jours. Dites-moi vous aussi en top et en flop, quels sont les joueurs que vous placez dans ces catégories. Je vous remercie de votre fidélité. Allez, à bientôt sur webgirondin.com. Ciao.